Salut la compagnie, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour faire le bilan de ma semaine 3 du mois de novembre et le remplissage pour la toute dernière semaine du mois de novembre. Ça y est, on arrive bientôt en décembre, je sais pas vous, mais moi je suis super excitée à l'idée de faire mes décos cette première semaine de décembre et puis de finir les derniers cadeaux que j'ai à finir et tout. Ce mois de décembre, c'est un mois que j'adore. Avec toutes les illuminations, les marchés Noël et tout ça. Franchement, c'est vraiment une période que j'adore. J'ai vraiment hâte d'en finir avec ce mois de novembre. On a eu quelques jours, 2-3 jours de soleil dans le mois. Je sais pas chez vous comment c'est, mais vivement que ça se termine, qu'on ait soit de la neige, nous on en a très souvent en Haute-Savoie au mois de décembre, donc voilà, un Noël blanc, ça serait sympa. Pas trop sur les routes, parce que moi je suis beaucoup sur la route avec mon boulot, donc ça serait bien que ça tienne pas trop, mais bon, voilà. Bon, je demande beaucoup, je suis un peu... j'exagère un peu. Bon, voilà, j'espère que votre semaine s'est bien passée, que vous terminez gentiment votre novembre bien, avec plein de petites économies. Je voulais vous remercier encore pour tous vos likes, commentaires, abonnements sur mes vidéos précédentes. Le fait que ça a été si bien accueilli que je revienne après un an d'arrêt des vidéos, que je reprenne les vidéos budget, ça m'a fait vraiment très plaisir. Ça me motive encore plus à partager tout ça avec vous parce que j'adore ça. Racontez-moi un petit peu comment s'est passé vous, votre semaine. Nous du coup, qu'est-ce qu'on a fait cette semaine? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait mes ongles pour les fêtes parce que franchement, je les fais moi. C'est pour ça que vous ne voyez pas de budget ou quoi, machin. Je l'ai fait moi en semi-permanent ou gel. J'ai plusieurs trucs. Ils sont pas trop mal réussis. Et donc, du coup, j'ai fait ça pour les fêtes parce que je sais que là, dans les prochaines semaines, je vais énormément bosser. Moi, je bosse aussi dans la beauté. Et donc, du coup, je sais que je vais avoir beaucoup de taf tout le mois de décembre. Et que du coup, je n'aurai absolument pas le temps de prendre soin de moi, de me faire belle pour les fêtes. Du coup... je l'ai déjà fait maintenant, en espérant que ça tienne bien jusque-là. Sinon, tant pis, j'en aurai quelques-uns en moins, ça ressemblera à rien. Et puis, on fera avec. Et puis, c'est tout. À part ça, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? J'ai pas eu grand-chose. Les enfants ont mangé à la cantine, donc je n'ai pas eu de sous à leur donner pour la cafette. J'ai continué mon jeûne intermittent. Bon, j'ai perdu que 500 grammes cette semaine, mais c'est de toute façon une bonne nouvelle parce que j'avais pas mal de kilos en trop. Donc, ça fait bien plaisir. Et puis, ça m'économise des sous dans mon enveloppe café midi qui remplace l'enveloppe en fait carte café que j'avais avant, si vous me suiviez avant. Durant l'année 2023, à l'usine où je bossais en intérim, j'avais machine à café et à bonbons, cochonneries, etc., chips, coca, bidule. Et du coup, je tapais tout le temps dedans et c'était un gros budget. J'ai, on va dire, gardé ce budget carte café, mais du coup, ça serait plutôt pour les midis. Je mange pas à la maison. Je fais souvent la journée continue et je me prends une bricole à la boulangerie. Soit je bois qu'un café et je me prends une petite sucrerie que je prends à la maison dans mon placard, soit, enfin voilà. Tout ça pour dire que du coup, j'ai fait des économies dans ces enveloppes-là cette semaine et que du coup, d'après ce que j'ai vu, c'est bien meilleur que la semaine dernière. Donc c'est cool. Toutes les semaines ne se ressemblent pas et c'est ça qui est cool avec les enveloppes budget. La première semaine, j'ai fait que, je crois, 3 euros. Ouais, la première semaine, j'ai fait que 3 euros d'économie dans mes enveloppes. La semaine dernière, j'ai fait 20 euros et on va voir tout de suite cette semaine ce qu'il en est. J'espère que pour vous, ça aurait été pareil, que vous avez pu sauver pas mal de petits sous. Alors, je reprends ça pour qu'on regarde. Donc, pour l'essence, j'avais mis 180 euros. J'ai dépensé en semaine 1 70 euros. Je n'ai rien redépensé, donc il me reste toujours 110 euros. Il doit me rester à peine un quart de plein. Je pense qu'en semaine 4, je vais devoir piocher dedans. Mais de toute façon, mon plein ne fait pas 110 euros. Il fait, je crois, au maximum, ça doit faire 90, quelque chose comme ça. Donc de toute façon, il me restera un petit quelque chose là-dedans. Je m'en réjouis d'avance pour la semaine prochaine, ça va être cool. Tabavat, j'avais rien mis du tout de tout le mois puisque j'avais assez. J'ai été en vacances en Espagne au mois d'octobre avec mon chéri, des vacances qu'on attendait depuis des lustres et qu'on a pu enfin se faire. Donc en Espagne, la cartouche est à entre 47 euros et 50 euros selon les marques de cigarettes.
Donc j'ai acheté un sacré paquet de cartouches là-bas pour être tranquille. Et pour la vape, au mois de octobre aussi, je crois, avant de partir, début octobre, j'ai fait une énorme commande. Moi, je fais mon liquide de vape moi-même, donc j'achète la base et puis ensuite j'achète le goût que j'ai envie, les goûts que j'ai envie différents. Et je rajoute des boosters de nicotine. Et donc, du coup, j'ai fait une très grosse commande. Je crois que j'en ai eu pour 265 ou 63, quelque chose comme ça. Et donc, du coup, j'en ai pour un petit moment. Je n'aurai certainement pas à en racheter, ni en décembre, peut-être en janvier. Ou alors, ça devrait me faire tout le mois de janvier ou la moitié du mois de janvier, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour ce qui est des cigarettes, vu que j'ai pris, je crois, 8 cartouches et qu'il m'en restait une, je dois avoir 9 cartouches d'avance. Donc là, je suis tranquille un moment, je fume environ entre une cartouche et une cartouche ou une cartouche et 2 paquets environ par mois. Ça dépend des mois. C'est vrai que là, l'hiver, je fume moins. On fait moins de trucs dehors, d'apéro, de trucs de terrasse, qui fait qu'on a envie d'allumer une cigarette avec ce qu'on boit. Donc voilà, tabac vape, rien ce mois-ci. D'hiver, donc, la 3e semaine, j'avais mis 30 €. Et bien du coup, il y a toujours les 30 €. Les enfants ont mangé à la cantine, ils n'ont pas eu cours de soutien, donc je n'ai pas eu de sous à donner pour la cafette. En fait, il y a une cafette à côté de leur collège. C'est un collège qui fait collège et lycée. Et donc du coup, quand ils ne mangent pas à la cantine et qu'ils ont soutien, ils ne peuvent pas donc manger à la cantine. Donc du coup, ils vont chercher un petit sandwich ou un truc à côté. Mais des fois... ça peut être le soutien 2 fois dans la semaine, ce qui fait que ils sont 2 collégiens, donc ça me fait 4 repas du midi. Ça fait vite des sous, donc cette enveloppe d'hiver me sauve dans ces cas-là. Mais cette semaine, rien du tout, j'ai rien eu à acheter à côté. J'ai pas fait de boulangerie parce que quand j'ai fait mes courses au drive, j'ai pris du pain dedans. Bon, c'est pas du super bon pain, mais c'était rapide de faire ça. Puis pas de pharma, pas de rien de tout ça. Donc non, rien eu à acheter en plus d'imprévu ou d'au cas où, quoi que ce soit. Donc j'ai pu sauver ces 30 €. Et c'est pas très souvent, donc je suis bien contente. Je les mets là, parce que là c'est mes petits sous pour mon remplissage. On va les mettre là, ceux que j'ai sauvés. Je laisse les centimes comme d'habitude. Il y a 2 pièces de 10 centimes et des pièces orange. Je les laisse dedans. Ça me fait la pointe pour quand j'en ai besoin. Comme je ne fais pas le défi des centimes, vous le savez. Je vais remplir directement pour la semaine 4, le d'hiver, là. Puisque donc essence c'était pour le mois, tabac vape, rien. D'hiver c'est la semaine. Donc cette semaine, je remplis que le d'hiver et mon café midi, là, mon enveloppe café midi qui remplace l'enveloppe carte café. Parce que c'était tout ce qui restait pour cette semaine. Ça, c'était une enveloppe à la quinzaine. J'ai mis 50 € la semaine 3, je remets rien en semaine 4. Et j'ai mis pour plaisir 100 € en semaine 3, je remets rien pour semaine 4. Donc, je fais en même temps mon remplissage. J'avais dit que du coup, il devait me rester exactement 50 €. J'avais calculé la semaine dernière et c'était ça. Ouais, j'en ai oublié un petit là. Et voilà, donc je remets directement 30 € dedans pour la semaine 4. Voilà, comme ça c'est fait. Hop, peut-être noter quand même. Là, alors, je fais bouger la cam, désolé. Semaine 4 de novembre, plus 30. Tac. Voilà. Je fais ma petite griffouille habituelle pour dire que je l'ai bien mis, que c'est fait. Les sous, ils sont mis. Ensuite, après d'hiver, j'avais cadeau et j'avais donc 50 € pour le mois. Je l'avais mis en semaine 1. J'avais fait des dépenses tout au long du mois. J'avais pris une petite fleur à ma maman. J'avais fait un cadeau pour l'anniversaire d'un copain de mon fils chez qui il était invité à l'anniversaire. Et j'avais pris la semaine dernière un petit calendrier de l'Avent pour ma maman. Thé et infusion que j'avais trouvé chez Lidl à 8 €. Qui était bien sympa et ma maman était toute contente. Donc, il m'en reste toujours les 8 €. J'ai rien fait cette semaine en cadeau. Peut-être que je vais réussir à les sauver. Je ne sais pas. On verra ce qui va advenir cette semaine. Perso, j'avais mis 50 € la première semaine. Et j'avais tout dépensé. Je crois qu'il restait 1 €. Ouais, c'est ça. Et donc là, j'ai mis 50 € en semaine 3. Et j'ai toujours les 50 €. Ah, j'allais les enlever. Je me faisais une joie de récupérer 50 €, mais en fait, non. C'est pour 2 semaines, puisque je remets rien en semaine 4. En semaine 4, je vais peut-être avoir... j'ai pas pris encore mon rendez-vous esthéticienne, donc soit je le prends à la semaine 4 là, soit je le prends début décembre. Ça fera partie de mon budget de décembre.
Je sais pas, je vais peut-être le faire cette semaine puisque tout comme pour les ongles, je vais avoir assez peu de temps durant le mois de décembre à cause du boulot. Bref, je les laisse là et on verra bien cette semaine comment ça se déroule, même si j'arrive à avoir rendez-vous ou quoi. Donc, rien dépensé en perso cette semaine, donc ça c'est cool. Plaisir. On s'est fait un McDo. On avait envie, donc moi je rappelle, je redis pour les personnes qui ne me suivaient pas avant, je ne me suis pas représentée. On est une famille de 5, moi, mon chéri et 2 ados et ma petite dernière qui a eu 4 ans, et bien maintenant il y a une semaine ou deux. Du coup, quand on se fait un McDo, ça fait un sacré budget déjà. Donc, on en a eu pour 55,55 €. Il me reste donc 44,45 €. Ouais, c'est ça. Il me reste 44,45 € dans l'enveloppe plaisir. C'était une enveloppe à la quinzaine. Donc, il me reste 44,45 € pour la semaine 4. On devrait faire une petite sortie ce week-end. Donc, je pense qu'il y aura largement assez. Là, je vous en parlerai la semaine prochaine dans mon bilan. Mais ouais, le McDo à 5, pourtant ma fille c'est un Happy Meal, hein, mais ouais, le McDo à 5, 55 €. Bon, je crois qu'on a pris quand même une boîte à partager de nuggets là, elles sont quand même assez chères. Mais bon, voilà, avec 2 ados qui mangent pas mal. On prend pas de dessert, mais c'est vrai qu'on prend des nuggets à partager. Et donc, ouais, voilà. Un simple McDo, c'est tout de suite 55 €, ça pique. Mais bon, c'est cool, franchement, c'était super sympa. Ça nous a fait du bien de grignoter un McDo en famille, c'était bien chouette. Qu'est-ce qu'on a après? Café et midi. Alors, café et midi, et ben voilà. Moins 50 grammes de perdu, mais pas 1 € de perdu. Ça, c'est cool. Je récupère les petits 20 € et je les mets là. Tac, et je re-remplis et je vais noter. Donc, j'ai sauvé les 20 € de café midi. Ah bah, j'ai fini mon tracker. Bon, bah, je l'enlève. Et puis, j'en remettrai un. Il faut que j'aille chercher tout au fin fond de tiroir. Donc, je vais pas le faire maintenant. Mais ouais, du coup, café midi, je me demandais du coup, ouais, bon, je vais pas faire tout le temps jeûne intermittent, mais je me disais, est-ce que je garde quand même cette enveloppe ou est-ce que je mets l'argent dans divers? Ça pourrait être, voilà, ça pourrait. Mais c'est vrai que j'aime bien avoir cette enveloppe pour me prendre un petit coup de sucré, quoi. Des fois, je me prends juste un pain au chocolat ou des fois, je me prends juste un coca ou un truc comme ça, une boisson sucrée. Mais si je les mets dans divers, ouais, j'avais créé cette enveloppe justement pour pas taper dans l'enveloppe divers ou perso. Donc, je préfère garder cette enveloppe quand même. Là, par exemple, je sais qu'au mois de décembre, je vais être harassée de travail. Et que donc, à mon avis, le midi, si j'ai 5 minutes, je ne serai pas contre une pause café ou une grignoterie pour tenir le choc. Voilà. Je ne sais pas si vous avez vu, en fait, j'ai une petite... j'ai vu que dans les vidéos précédentes, je ne vous ai même pas expliqué ce que c'est. C'est un coquillage qu'on a trouvé sur la plage en Espagne. C'est un œil de Sainte-Lucie. C'est en fait le petit tourbillon là, du coquillage. Il est tout plat. Dessous, c'est comme ça. Tac. Et puis en fait, c'est le tourbillon du coquillage. Il est super... en fait, ça a été super usé. C'est devenu... c'est tout plat, quoi. Voilà. Et en fait, ça porte bonheur. En Corse, je crois qu'ils disent ça, que ça porte bonheur. Donc, bon, voilà. Je l'ai mis là. Un petit porte-bonheur que j'emmène partout avec moi. Et on en a fini pour les courses. J'ai oublié ça. Pour les courses sur le budget de 500 €, j'en suis à 74 plus 20, 94. Plus 72, ça fait 166. Plus 134, ça fait pile 300. 66, 34, ouais c'est ça, ça fait pile 300. Donc il me reste 200 € en semaine 4 que je ne ferai pas. Je pense pas que je vais faire 200 €. En ce moment on fait beaucoup de soupe et tout. Donc on mange du fromage et de la charcuterie à côté. Mais ça coûte moins cher que quand je fais des plats de viande le soir. Donc je ne pense pas que je vais en avoir pour 200 €. Là on laissera ça sur le compte joint parce qu'en fait les courses, c'est un poste en CB. Qui part sur le compte joint. On met à proportion égale 250 € chacun
qu'on vire en même temps qu'on vire tout ce qui est charges partagées, c'est-à-dire loyer, eau, électricité, assurance, mutuelle, Netflix, téléphone, Internet, toutes ces choses qu'on adore, qu'on nous prélève, mais qui sont indispensables. Voilà. Donc voilà, ou alors bah voilà, ça restera sur le compte joint et ça sera ça de moins à créditer le mois prochain. Enfin bref, on verra bien. En tout cas, je suis dans le budget au niveau des courses aussi, donc c'est cool. Bah voilà, j'en ai fini avec le porte-monnaie. Je vais donc tout de suite noter, compter, c'est vite compter, c'est cool parce que c'est des comptes ronds, c'est 50, c'est super top par rapport aux semaines d'avant. Donc, je mets 50 € ici en semaine 3. Trop bien. Je suis bien contente. Je vais donc les dispatcher. Dites-moi un petit peu vous comment s'est passé cette semaine. Racontez-moi tout ça. Vous savez que je suis hyper friande. J'adore nos petites sessions papotage en commentaire. Donc n'hésitez pas. Et puis si vous ne l'avez pas encore fait et puis que ce type de vidéo vous intéresse, cliquez sur la petite cloche pour avoir toutes les notifications des vidéos qui sortent à chaque fois. Et puis du coup, on va dispatcher ces 50 €. C'est quoi ça? C'est mon enveloppe. Ah ouais, c'est Tababap. Comme j'en avais pas, je me disais qu'est-ce que c'est? J'étais sous-cachée, ça serait bien. Non. Je vous ferai un tour dans toutes mes épargnes provisions pour savoir ce qui a bougé ce mois-ci au bilan, donc jeudi ou vendredi prochain. Le 5 ou 6 décembre, je posterai ma vidéo parce que moi, en fait, mon salaire, je suis à mon compte, donc je prends quand je veux, mais le temps que je fasse mon calcul sur ce que j'ai gagné, ce que je vais devoir à l'URSSAF, qui me prélève tous les trimestres, que j'enlève aussi toute la fourniture que j'ai eu à acheter, et que du coup, je calcule mon salaire. Pour le 5-6, ça me laisse une petite marge. Le temps aussi de retirer les sous, Donc du coup, je vous ferai ce petit tour dans mes épargnes et provisions au bilan de la semaine 4. Mais bon, voilà, il y a des trucs qui ont bougé. Donc, où est-ce que je vais mettre ces 50 €? Je vais les mettre, je vais regarder donc déjà dans les défis parce que je sais que la semaine dernière, j'avais envie déjà de mettre dans les défis des 12 mois et que je n'ai pas pu mettre parce que je n'avais que 20 € et que c'était 30. Donc, je vais mettre cette semaine ici. Je vais pouvoir, et ça c'est cool, quand j'ai assez pour pouvoir remplir ça, parce que bah voilà, j'ai pas toujours 30 ou 31. Voilà, première semaine 3 €, deuxième semaine 20 €, c'était pas possible de mettre. Donc là, j'en ai mis tout de suite parce que je ne sais pas ce que j'aurai la semaine prochaine et que j'aimerais bien terminer ce défi. J'avais dû vous en parler dans la vidéo de reprise, ma première vidéo que j'ai fait après les 1 an d'arrêt de vidéo, que je voulais offrir à mes parents pour Noël et les 60 ans de mon papa. Il aura 60 ans en février. Petit week-end en fait. Je sais que depuis longtemps ils ont envie de prendre un train spécial panoramique en Suisse qui s'appelle le MOB. Et en fait, on traverse les montagnes. C'est un train panoramique où on a une vue magnifique et tout. On peut manger dedans, ça peut faire resto, etc. Et il y a à peu près, je ne sais plus combien, 3-4 heures de trajet. Le trajet, c'est Montreux, Interlaken, je crois, comme ça se dit comme ça, suisse-allemand. Et donc j'aurais bien voulu après, pour éviter de les faire partir et revenir, parce qu'en tout ça doit faire genre 7 heures de train, leur faire passer, leur prendre une nuit là-bas. Donc j'ai déjà payé la nuit, j'ai pris un Airbnb, un truc plutôt sympa pour là-bas. Et il me reste qu'à payer le MOP. Mais le MOP, bah, c'est aux alentours de, pour 2 places, aller-retour, c'est aux alentours de 400 €. Ça fait 200 € par personne. Ouais, c'est un truc assez... C'est un truc assez... Bah déjà, tout ce qui est en Suisse, hein, toutes les sorties en Suisse. La semaine dernière, on a fait une sortie dans un parc d'attractions en Suisse. Ça nous a coûté plus de 100 €. Enfin, voilà. Tout ce qui est en Suisse, ça coûte quand même assez cher. Et puis là, bah, c'est un truc un petit peu voilà, luxueux. Il y a le repas en même temps dedans, machin. Enfin, mais ça fait des années que mes parents ils ont envie de faire ça et qu'ils ne s'offrent pas ça. Ils ont été beaucoup là pour nous toutes ces dernières années. Et du coup, on avait très envie de leur offrir ça pour Noël. Alors, c'est un peu trop gros budget pour Noël entre le Airbnb et puis le MOB. Du coup, je me suis dit, bah, ça fera pour Noël pour les deux, plus je comptais faire un assez joli cadeau, un assez gros cadeau à mon papa pour ses 60 ans en février, donc ça fera en même temps pour son anniversaire. Et donc, comme il y a 400 € à rajouter, qu'il me reste 100 et quelques dans l'enveloppe faite,
et ben ce défi va servir à m'aider à payer ce mop. Donc je suis trop contente d'y avoir mis, après tous ces blabla, 30 € cette semaine. Je dis d'y avoir mis, mais j'ai encore rien mis du tout, donc je vais les mettre maintenant. Bref, voilà, les 30 €, ils y sont. Il ne me restera plus qu'une petite case, même si j'arrive pas à remplir la petite case au mois de décembre. Je les prendrai peut-être même avant d'avoir rempli la case au mois de décembre, parce que pour réserver pour le mop, je dois réserver, je crois que c'est 2 mois à l'avance, et ça serait pour mi-février. Donc il faut que je réserve aux alentours du 15 décembre, 16 décembre. Donc je pense que j'aurai peut-être même pas le temps de mettre les 31. J'aurai que du coup 330 et quelques. Mais comme il me reste 100 € dans l'enveloppe faite, ça suffira. Et franchement, je me réjouis d'avance de savoir qu'ils vont faire ça, parce que je sais que ça faisait très longtemps qu'ils en parlaient, qu'ils avaient envie de le faire. Bref, les 30 €, ils y sont. Et pour ces 20 € là, alors qu'est-ce que je fais? Est-ce que je les mets dans le défi des 50 enveloppes? J'aimerais bien l'augmenter, ce défi-là, mais j'aimerais aussi booster l'épargne du permis de mon fils. En fait, c'est la conduite accompagnée. La conduite accompagnée, maintenant, on peut la faire à partir de 15 ans. Et mon fils, il aura 15 ans dans 7 mois. Donc voilà, moi je sais que mes parents, ils avaient fait pour moi la conduite accompagnée et c'était super. On avait, je sais plus combien de 1000 km, 2000, 3000, 4000, j'en sais rien combien de 1000 km on avait à faire, parce que c'était il y a très longtemps, il y a 20 ans, plus de 20 ans. Mais c'était chouette parce que après le code et les heures de conduite, on passait donc à conduire avec nos parents pendant jusqu'à qu'on puisse passer le permis à 18 ans. Maintenant, c'est 17, on a le droit de le passer à 17. C'est pour ça qu'on peut commencer la conduite accompagnée à 15 ans à la place de 16. Et du coup, tu arrivais au permis, tu avais déjà, on va dire, 1 an et demi ou 1 an de conduite avec tes parents. Tu avais bien plus, déjà, tu avais plus de facilité à obtenir ton permis parce que tu avais plus l'habitude de conduire. Et puis aussi, tu étais moins foufou, moins de chances d'accident, machin. Enfin, c'est quelque chose qui rassurait mes parents et qui, maintenant que je suis à leur place, évidemment, me rassure aussi beaucoup. Donc voilà, je voudrais lui offrir ça pour son anniversaire de ses 15 ans, dans 7 mois. J'ai regardé chez les auto-écoles, auprès des copines qui sont autour de moi, qui ont des enfants qui ont déjà fait la conduite accompagnée. C'est aux alentours de 2000 €. Donc j'ai 1340 € en 7 mois. Il va falloir que je booste bien ce poste d'épargne. Bon, j'ai commencé en 2023, si vous me suiviez. J'avais commencé normalement en juin ou en juillet. Donc à la fin 2023, j'avais déjà 220 €. Donc cette année, j'ai réussi à mettre vraiment beaucoup de côté, je trouve, pour arriver à 1340. Ça fait plus de 1000 €, 1100 € quasiment, que j'ai mis dedans cette année, et l'année n'est pas finie. Donc je trouve que je m'en suis bien tirée. C'est-à-dire que moi, je pensais pas le faire à 15 ans, je pensais le faire à 16. Et puis au final, je me dis, bon, j'ai presque réuni l'argent. Ça peut être cool d'avoir une petite année d'avance. On verra bien quand même l'inscrire à 15 ans. Et puis comme ça, si ça met plus de temps pour le code, parce qu'il y a les cours en parallèle, parce que si, parce que ça ne sera pas très grave. Du coup, il me manque quelques 600 et quelques euros. Donc je crois que je vais mettre les 20 € dedans. Oui. Alors, j'ai 1300, mais évidemment, j'ai posé une partie à la banque. J'ai posé, j'avais acheté ces petits faux billets là dans une boutique dédiée. 500, je crois que c'est 200 et 100. Ça, j'ai tellement pas l'habitude de voir des billets jaunes. Ouais. 500, 200 et 100, donc 800 € sur les 1340 qui sont déjà sur mon livret A. En train de faire des petits pour éviter d'avoir tout dans cette enveloppe. Ça me stresse vite d'avoir beaucoup de cash dans mes enveloppes. Donc quand ça dépasse une certaine somme, je vire ça, je mets ça sur mon livret. Je n'ai plus de petite voiture là à colorier. Donc je vais faire comme j'ai fait les 2 dernières fois, rajouter un petit truc en bas, un petit montant. Je vais rajouter le montant sans dessiner une petite voiture, tant pis. Tac, 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 20 €. Et donc, du coup, comme j'étais à 1340, ça me fait 1360. Il manque donc 640 € pour que j'ai ce qu'il faut, a priori, environ. Ça peut être plus, ça peut être moins, mais a priori, chez nous, parce qu'attention, nous, on a une région où c'est hyper cher, frontalière de la Suisse, évidemment. Je vois pour mon contrôle technique, j'en discutais avec d'autres personnes, mon contrôle technique c'était 110 €. Et nous c'était partout comme ça. Alors que j'ai vu que dans plein d'autres régions de France, c'est bien moins cher que ça. Mais moi, j'avais pas le choix. J'ai comparé plusieurs garages, et en fait dans tous les garages c'était 110 € quoi.
Donc, bah ok, tu payes tes 110 €, mais t'as les boules, quoi. Donc, ben voilà, nous, pour la conduite accompagnée, ben, ça serait aux alentours de 2000 €. Donc, ben, on verra bien. Je vais mettre de côté 2000 €, puis on verra ce qui manque pas, s'il y a trop. On va dire que c'est une estimation, puis on verra bien. Donc, je rajoute les 20 € dans l'enveloppe. Hop. Et puis, j'ai avancé un bout de plus cette épargne. Donc, je suis bien contente. Je n'ai toujours pas reçu, donc j'ai reçu une partie. J'avais plusieurs colis, trackers, enfin bref, voilà, j'ai commandé plein de petits trucs sur les boutiques Etsy. J'en ai reçu une partie, mais je voudrais vous faire une vidéo complète avec toutes les nouvelles choses que j'ai achetées et puis les installer dans les nouveaux classeurs et tout machin avec vous. Mais il me manque toujours une commande. J'ai commandé le 11 novembre. On est aujourd'hui le 28. Et j'ai toujours pas reçu. Je sais que c'est des trucs personnalisés, donc c'est un petit peu long. Mais je m'impatiente trop parce que j'ai trop envie de changer tout ça. Voilà. Ça va arriver, ça va finir par arriver. Mais bah, comme les autres sont arrivés vachement avant, et pourtant c'était aussi des trucs personnalisés, et bon voilà, on verra bien. Ça va bien finir par arriver, mais bah, j'ai trop hâte de vous faire cette vidéo, ça m'enquiquine. Bref, voilà, bah, du coup, les 50 €, ils sont dispatchés. Comme j'ai pas tout mis en défi, je vais remplir ici dans mes enveloppes épargne que j'ai ajouté à Permis J. J'avais mis 100 € en début de mois. Je vais ajouter que j'ai mis 20 de plus. Pop. Comme ça, quand je ferai mon bilan, ça sera plus facile pour moi de savoir le reste en défi. Je note pas les défis. Donc voilà, c'est tout bon. Et ben du coup, j'ai fait mon bilan de ma semaine 3, j'ai fait mon remplissage de ma semaine 4, j'ai rempli les épargnes et défis. Le petit point sur toutes mes épargnes commence à bouger entre Noël, machin. J'ai dû prendre aussi un petit bout de fonds d'urgence. Cette semaine, je vous expliquerai pourquoi. Du coup, tout ça, je vous ferai la semaine prochaine dans le bilan du mois. En attendant la fin de la semaine prochaine, du coup, que ce mois de novembre soit enfin fini et qu'on se retrouve gaiement au mois de décembre, le mois des fêtes. Et je trépigne comme les enfants, moi. Moi, j'adore cette ambiance de fête du mois de décembre. En attendant d'être à la fin du mois de novembre, je vous souhaite à tous une super belle semaine, plein de petites économies dans vos enveloppes. Et merci encore pour tous vos commentaires, likes et abonnements qui me font toujours super plaisir. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!